Bonjour Rémi Bellhomme. Donc tu es présent ici pour nous parler donc de cette mouvance au Vence que tu connais bien. Que j'ai bien connu, oui. Veux-tu nous retracer un peu l'histoire? Donc oui, moi je suis arrivé dans la vallée de Thine, j'avais 19 ans, c'était en 74, et j'ai bien connu à cette époque-là la mouvance, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a appelé Babacool ou des bourrus, comme on les appelait aussi par ici. Voilà, j'ai vécu ça de près et j'ai fréquenté les différentes communautés de la vallée de Thine, etc. Et ensuite, pour plein de raisons personnelles, etc., je me suis retrouvé à vivre plutôt sur les Vences. Je vais vite, mais c'est... Voilà. Moi, j'avais choisi une des deux voies de subsistance qui existaient, c'était soit l'agriculture, soit le bâtiment. Moi, j'ai choisi le bâtiment et je me suis retrouvé salarié d'une entreprise de maçonnerie, à l'époque qui était au Vence. Et avec mon épouse Fabienne, on a décidé d'aller vivre au Vence. Voilà. Donc j'ai un peu les deux approches. En partant de la vallée de Thine. En partant de la vallée de Thine et de Malars. Voilà, j'ai connu un peu les deux univers, avec plein de gens que j'ai recroisés qui sont passés d'un univers à l'autre. Et voilà, ça c'est un peu l'histoire. Et j'ai été très vencéen. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est de parler des deux facettes. Les Babacool ont participé à une des deux facettes des Vences, c'est-à-dire qu'ils ont amené de l'originalité, du pétillant, de choses qui venaient de l'extérieur. Les Vences, au départ, évidemment, c'était les Vencéens, qui étaient là depuis un moment et qui ont toujours été très accueillants au niveau des populations extérieures. Je dirais toujours très accueillants. De mon point de vue, ça a un peu modifié ces dernières années, mais ça, c'est différent. Mais historiquement, les Vences ont toujours été un pays d'accueil. Voilà. Ça a commencé, il y a eu les Arméniens qui ont été accueillis très généreusement aux Vences, historiquement. Il y a eu les Marocains que j'ai bien connus sur les chantiers et qui étaient tout à fait admis, etc. aux Vences. Il y a eu les Laotiens, qu'il ne faut pas oublier, qui ont été assez nombreux à être accueillis aux Vences et qui ensuite sont disséminés ailleurs. Et dans toutes ces populations accueillies, il y a eu le Babacool. Voilà. Et ça s'est globalement bien passé, ce qui est assez étonnant, y compris au Vence. Là, à l'époque des babas ou des communautés, etc., par exemple, le café central, c'était la bourse. Ouais. Au Vence. La bourse, c'était le lieu. Voilà. Les parents qui n'arrivaient pas à joindre leurs enfants au téléphone, parce qu'il n'y avait pas de téléphone partout, ni même l'électricité, quand on était dans la vallée de Thine, les parents qui n'arrivaient pas à joindre leurs enfants ou qui avaient là, ils laissaient un message à la bourse. Voilà, ce qui était quand même... ça, c'est assez étonnant. Donc j'ai bien connu tous ces parcours. Les Vences, pays d'accueil, etc. Donc les Vences, c'est la population autochtone, vraiment, les Vencéens, rurales, paysannes, mais pas que. C'était aussi pas mal commerçants parce que chef-lieu de canton. Et population extérieure. Les Babacool ayant été un peu les précurseurs. Voilà. Mais derrière eux sont arrivés ou sont venus en vacances ou sont arrivés plein de gens de talent, plein de gens qui venaient de la ville, de l'extérieur et qui avaient des choses à raconter au niveau de la culture, au niveau de la musique, au niveau du théâtre, etc. Et on s'est retrouvés au Vence à croiser des gens qui apportaient beaucoup de choses. Ça, c'est la deuxième facette. Hein, voilà, ouais. Sous l'aspect culturel, voilà, sous plein d'aspects. Ce qui est très symbolique, par exemple, c'est que moi, quand je suis arrivé en 74 ici, j'étais guitariste très très médiocre, mais guitariste, et il n'y avait pas de musiciens, c'était un désert musical, y compris dans les communautés. Il n'y avait quasiment pas de musiciens quand je suis arrivé. Voilà. Et quelques années plus tard, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est devenu un grand ami, mais c'était Patrick Tandin, qui arrivait parce qu'il avait le village de la Lichère, et il vivait à Paris, à Saint-Ouen pour être précis, et lui c'était mon programmateur à FIV et très branché musique. Voilà. Et
Patrick, c'est un symbole. Voilà, il n'était pas baba cool, mais c'était un sacré musicien et c'était un sacré talent. Et il a créé, quelques années plus tard, le festival de jazz des Vence et des Trois-Vallées, qui s'appelait comme ça à l'origine. Ça, c'est très symbolique. Il est arrivé, il est venu parce qu'il y avait déjà un historique d'accueil et tout ça, et puis il a amené son talent, son énergie, sa volonté, et ça a fait bouger les Vence. Donc, baba cool dans un premier temps, et puis tous ceux qui gravitaient autour ou pas, etc., et qui ont amené, eux, de la richesse et de la nouveauté et de la pétillance. C'est le mot que j'emploierais. Et c'est cette juxtaposition des deux populations qui, moi, m'intéresse au niveau de l'histoire des Vence, parce que j'ai connu les deux. Je suis arrivé avec l'une, j'ai continué à avoir des rapports, parce que j'ai jamais renié mon époque baba cool, mais j'ai aussi très bien connu les habitants des Vence, de par mes activités, et notamment celles d'agent immobilier. J'ai très bien connu les populations vancéennes historiques, parce que propriétaire dans les Vence, parce que je me suis occupé pour la plupart de leurs biens ou de leurs intérêts, etc. Donc je les ai aussi côtoyés. Je connais ces deux populations et j'ai toujours eu cette vision, cette synthèse. Les Vence, c'est la composition, la juxtaposition de ces deux types de populations. Une population ancestrale qui porte sa culture, qui porte son... Voilà, et une population venue d'ailleurs qui amène toute cette nouveauté qui fait que quand les gens débarquent au marché des Vence le samedi matin, ils n'en reviennent pas. Voilà. Quelque chose. C'est quelque chose. Moi, j'ai connu plein de gens qui ne connaissaient pas et je dis, c'est quoi ce marché, quoi. Voilà. Et ça, c'est la particularité des Vence. On ne le retrouve pas forcément ailleurs, ou en tout cas pas dans les mêmes... Et puis les Vence, ça vit tout l'hiver. C'est ça aussi. Voilà. Ça, c'est une particularité qu'on ne retrouvera pas à Vallon-Pont-d'Arc ou à Ruons, etc. Ouais. C'est la même vie l'hiver et un peu plus exubérante l'été. C'est très vivant et très créatif. Voilà. Et on retrouve cette même juxtaposition de population, on les retrouve dans la vie locale aujourd'hui, et y compris dans les petites frictions politiques, etc. C'est la continuité, c'est mon point de vue, hein. On n'est pas obligé de le partager, mais c'est la continuité de cette dualité de population. Voilà. Y a le monde de la culture et le monde sportif.